je voudrais tout simplement vous dire que c'est de façon improvisée que je m'avais vous présenter un peu le résumé du rapport CIPD plus 30, DADP plus 10 du Mali. Alors, je pense que le Mali, tout comme les autres États ici présents, ont souscrit quand même aux différents engagements, que ce soit au niveau de l'Union africaine, et au niveau aussi de la CPD, et en passant par Nairobi jusqu'à en 2018 au Kenya. Alors donc le Mali, d'une façon générale, a une superficie de 1 241 235 km². Alors la population, pratiquement, on a un taux de croissance de 3,6. Alors donc cela sous-entend que notre population a un croît très élevé. Alors je vous donne cet exemple pour que vous compreniez tout simplement. Selon les projections de la DNP, il s'agit de la Direction nationale de la population qui a en charge effectivement de faire les projections démographiques après le recensement. Et vous savez autant que moi que les recensements, généralement, dans les pays dits pauvres, pratiquement, je préfère dire dits pauvres parce que la pauvreté, souvent, c'est un concept très complexe. Alors, donc, vous trouverez que ces pays, pratiquement, chaque 10 ans, font des recensements. Mais bien, à l'intervalle de ces 10 ans, vous trouverez qu'il faudrait au moins des structures pour leur suivi, voir ce qu'on appelle le suivi des projections démographiques chaque année. Alors, pour le Mali, en 2019, tout récemment, le Mali, pratiquement, était à peu près à 19 millions, 922, 112 millions d'habitants. Et en 2023, on se retrouve à peu près à 22 millions 293 000 habitants. Et vous voyez, effectivement, on a une superficie très large, mais en réalité avec un faible taux de densité de population. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes aussi le berceau effectivement d'un certain nombre de problèmes liés aux questions des populations. Alors, cette présentation, pratiquement, c'est le résumé du rapport. Alors, donc, je vais m'abstenir quand même de vous expliquer un peu le contexte. Mais, tout simplement, nous devons comprendre que la présente revue intervient 5 ans. Alors, 5 ans après celle de 2018. Celle de 2018 qui vise à faire l'état des lieux de 2014 à maintenant. Alors donc nous devons partir pour ce qu'on pourrait appeler un autre plan d'action sur la CIPD. Alors donc il était vraiment important qu'on essaye d'évaluer qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui reste à faire et quelles sont les recommandations qu'on pourrait quand même poser pour pouvoir améliorer et accélérer. Parce que le concept qui compte, c'est l'accélération. Alors donc, à ce niveau, les résultats obtenus au niveau du pilier 1, qui est focalisé sur la dignité et égalité. Alors à ce niveau, les engagements pratiquement portent sur la dignité et l'égalité. Il s'agit d'un engagement de 29 au total. Et lorsqu'on prend un peu la déclaration d'Addis Abeba, c'est à peu près 29 au total. Alors, il y a ce qu'on appelle la question du genre. Il y a aussi la question de l'autonomisation de la femme et des filles. Il y a les droits humains, il y a l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Je pense que sur ce pilier, le Mali, effectivement, a fait des progrès. Et vous savez, nous sommes pratiquement le pays qui a débuté avec le projet SUET et des efforts ont été consentis à ce niveau. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a même
amené vers ce qu'on pourrait appeler la création même de l'Observatoire national pour le dividende démographique. Et ensuite, le projet souhaite aujourd'hui être au cœur de notre politique nationale des populations. Vous trouverez que c'est la révision même de la politique nationale du Mali a été conçue sur la base d'intégration du concept dividende démographique dans notre politique. Et là, il fallait quand même voir comment faire de telle sorte qu'on puisse relever le niveau d'instruction des jeunes filles. Parce que quand les filles ne sont pas instruites, n'atteignent pas un niveau d'instruction, ça va être très difficile pour nous de pouvoir effectivement atteindre ce qu'on pourrait appeler ce pilier qu'on appelle genre, dignité et égalité, et même genre et droits humains. C'est impossible. Alors donc, le droit des filles ou encore de la femme de disposer de leur sexualité va dépendre effectivement de leur niveau d'instruction. Et ça, c'est lorsque nous sommes dans les relations négatives. Ensuite, il y a eu aussi l'adoption de la loi 051, effectivement, portant la promotion du genre. Il y a eu l'existence d'une stratégie nationale pour l'abandon des VBG, les violences basées sur le genre. Il y a eu l'adoption aussi d'une loi de juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec handicap, avec son degré d'application le mois de septembre 2021. Alors donc, vous voyez un peu les progrès réalisés par le Mali dans ces différents domaines. Ensuite, il y a eu l'existence aussi de la politique nationale de la jeunesse en mai 2023 et qui incorpore un peu pratiquement l'investissement massif à l'endroit de la jeune, la promotion de l'emploi effectivement des jeunes. Cette politique incorpore pratiquement tous les concepts dont le Mali s'est engagé à travers la CIPD. Ensuite, il y a aussi la création d'un comité institutionnalisation genre au niveau des départements ministériels. Ça veut dire que chaque département ministériel du pays, au niveau du gouvernement, il y a un comité genre effectivement qui est créé et qui s'occupe des avancées et des problèmes liés aux questions des genres. Donc ça veut dire d'une part qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau de notre pays pour prendre en compte les questions des genres. Ensuite, il y a la politique nationale de la promotion de la famille et de son plan d'action. Ensuite, il y a création d'un cadre législatif, institutionnel et renforcement de la justice et des questions de genre. En ce qui concerne la santé de la reproduction et la planification familiale, un plan stratégique national de la santé, de la reproduction et la feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale a été aussi mise en place. Il y a la création de l'Office national de la santé et de la reproduction, qu'on appelle l'ONASER, et par le décret 14-8 avril 2020. Donc, vous voyez que avant que le Mali ne s'engage au niveau de la CPD, il n'y avait pas un office national de santé et de reproduction au Mali. Mais le Mali, effectivement, a créé l'office. Et ça, c'est une avancée vraiment remarquable. Parce qu'aujourd'hui, ça a permis non seulement, du point de vue clinique, de prendre en compte les problèmes de planification familiale et de santé de reproduction. Ensuite, il y a eu aussi le plan sectoriel la santé des adolescents et des jeunes, ainsi qu'une lettre circulaire du ministre de la Santé. Création d'un espace jeune dans tous les établissements publics et privés et la prise en compte systématique de tranches d'âge de 10 à 24 ans dans les outils de collecte des données. Il y a eu aussi l'annonce de la gratuité de la planification familiale partout au Mali par le président de la République en 2019. Alors, donc, vous voyez que toutes ces politiques, toutes ces décisions prises à des niveaux différents et au plus haut niveau de l'État, pratiquement nous ont permis de revoir, nous ont permis de dompter
ce qu'on pourrait appeler certains chiffres sur ce qu'on pourrait appeler la santé de reproduction et la planification familiale. Alors, ensuite, vous trouverez que le taux de mortalité, effectivement, aujourd'hui, en 2018, c'était à 230. 230, et aujourd'hui, vous trouverez que, et ça c'est selon, parce qu'on fait ce qu'on pourrait appeler une enquête démographique annuelle. Ça c'est pratiquement, ça se fait, ça se fait chaque 5 ans. Mais nous sommes en 2018, on en a fait, et le dernier n'est pas encore disponible. Alors c'est à partir de là qu'on essaye de déterminer ce qu'on pourrait appeler les taux de mortalité maternelle, les taux de mortalité infantile juvénile et les taux de mortalité infantile aussi, effectivement, et néonatale. Donc, ces taux sont pour 1000, pratiquement, et vous trouverez qu'on est à 230 en ce qui concerne la mortalité maternelle et 50% le taux de mortalité infantilo-juvénile. On a à 42 aussi le taux de mortalité infantile est 15%. Donc, en ce qui concerne le pilier jeunesse et employabilité, il faudrait comprendre que le programme APEJ, pratiquement parce que nous sommes un pays dans le Sahel qui est fortement menacé par ce qu'on pourrait appeler les conflits. Alors, donc, l'investissement dans la jeunesse est une priorité pour nos politiques, du point de vue populationnel. Ce qui fait que le Mali, d'une façon générale, a privilégié ce qu'on pourrait un programme qu'on appelle l'APEJ. Et ce programme, c'est ce qui permet de prendre en compte les questions d'emploi et d'employabilité de la jeunesse. Et l'APEJ existe à peu près une dizaine d'années et aujourd'hui est en train de porter ses fruits, tout comme l'ANP aussi, qui est l'Agence nationale de la promotion de l'emploi. Et il y a aussi l'OPE aussi, qui est l'Office aussi, la prévention d'emploi aussi. Ensuite, il y a l'innovation pour une meilleure autonomisation des jeunes et des stratégies jeunesse des Nations Unies au Mali 2020-2024. Et il y a aussi le programme jeunesse et stabilisation de la région centre du Mali 2018, financé aussi par l'Union européenne. Donc vous voyez qu'un certain nombre de partenaires concourent aussi à la mise en œuvre de cette stratégie qui permet d'atténuer les questions de chômage. Parce que les questions de chômage au Mali sont des questions purement cruciales. C'est ce qu'on appelle les nids de recrutement des acteurs des violences extrémistes et de terrorisme, de toutes sortes de violences. Vous voyez qu'on ne va pas vous en dire plus, mais lorsque nous arriverons quand même à vaincre ce fléau qui est le chômage des jeunes, parce que nous avons tous une population extrêmement jeune. Quand vous prenez la médiane, l'âge médian pratiquement au Mali, ça s'associe autour de 17%. Et vous trouverez que dans ce cas pareil, il y a une forte dépendance. Alors donc, il va falloir investir massivement dans la jeunesse pour qu'on puisse vraiment booster ces formes de violence dans notre région. Ensuite, il y a la pauvreté et l'inégalité qui sont absorbées aussi par la création d'un cadre de référence contre la pauvreté qui est appelé CRED. Le CRED, pratiquement, est un cadre de référence que le Mali a mis en œuvre. C'est un document de référence. Toute politique aujourd'hui au Mali, en matière de lutte contre la pauvreté, se réfère à ce cadre de référence qui est là et qui prend non seulement ce qu'on pourrait appeler sa substance dans les ODD. Alors ensuite, et puis ça tient compte aussi de ce qu'on pourrait appeler la nature des problèmes auxquels le pays est confronté. Il y a aussi la révision de la politique nationale des populations. Comme je vous l'avais dit au départ, c'est en 2017 que le Mali a révisé sa politique. Et nous avons pris de l'avant sur nos collègues de la sous-région parce qu'en réalité, en 2017 déjà, nous on avait fait recours au concept de dividende démographique. Alors, pendant que les autres n'avaient pas encore imaginé à l'intégration de ce concept dans leur politique nationale. Mais le Mali, depuis 2017, nous sommes avec le dividende démographique et nous sommes en train de mettre en œuvre aussi la feuille de route de l'Union africaine. Ensuite, il y a la création aussi et mise en œuvre du projet SWET, qui a été déterminant aussi dans la prise en compte de la pauvreté.
beaucoup vont se demander comment le projet SUED, c'est vrai, certes, le projet SUED s'occupe aussi des questions d'autonomisation des femmes. Parce que nous savons en réalité, dans la plupart de nos pays, vous trouverez que l'économie, c'est-à-dire que substantielle, repose sur la femme. Alors il va falloir appuyer la femme, il va falloir aussi appuyer la jeune femme, la jeune fille, pour la rendre plus autonome. Parce que lorsque les femmes, les jeunes filles tombent dans les précarités, je vous avoue qu'en réalité, c'est l'échec de toutes les politiques axées vers le développement. Alors donc, en termes de, comme je n'ai pas de diapo, sinon j'ai un peu quand même des chiffres ici que je vais m'abstenir je vais me passer là-dessus. Sur le pilier 3, place et mobilité, il y a eu la politique nationale des migrants, la politique nationale migratoire qui a été adoptée, parce que c'est vrai, nous sommes un pays de transit et nous sommes un pays de migration aussi, pratiquement. Vous allez dans tous les pays, vous trouverez que mais cette politique, généralement, prend en compte une spécificité. Au lieu que les politiques soient pensées ailleurs et venir imposer, nous avons voulu cette fois-ci nous-mêmes nous approprier de notre problème et essayer de voir comment réduire. Alors il faudrait, avec des investissements colossaux quand même, dans ce qu'on pourrait appeler dans la jeunesse, pour les empêcher de pouvoir aller vers d'autres horizons. Ensuite, il y a eu aussi la construction d'équipements d'une maison des migrants. Et il y a eu l'existence d'un ministère dédié aux Maliens établis à l'extérieur. Il y a eu aussi des accords signés pour la promotion de l'investissement productif de la diaspora. Il y a la promotion et la protection des droits des Maliens de retour. Il y a l'adoption d'une loi et de son degré d'application sur l'handicap. Il y a aussi la création d'une division dédiée aux questions d'handicap et l'adoption d'une politique nationale de la ville et création d'un observatoire national de la politique des villes. Ça aussi, ça a été créé. Ensuite, il y a les progrès dans l'éducation des personnes vivant avec handicap aussi. Et en ce qui concerne le pilier 4, qui concerne la gouvernance et données statistiques et coopération internationale et partenariat, à ce niveau, des efforts ont été faits aussi à ce niveau. Notamment, il y a eu l'élaboration de la politique nationale de transparence, PNT, et il y a l'élaboration d'une stratégie nationale garantissant la dépolitisation de l'administration, parce qu'il faut dépolitiser l'administration. Ensuite, il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, la mise en place des systèmes intégrés, des systèmes de gestion des ressources humaines, et il y a eu aussi la création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLE, et il y a eu la création d'un programme national d'éducation et la création d'un ministère de refondation. Il y a eu aussi la création d'un ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Toutes ces réformes pratiquement ont été conçues pour pouvoir améliorer la question de gouvernance. Parce qu'en réalité, une chose est claire, si nos États n'arrivent pas à s'octroyer une bonne gouvernance, alors nous, quelles que soient les ressources que nous aurons à investir dans les questions de population, nous n'allons jamais atteindre notre objectif. Et c'est ce qui pose problème. Nous devons vraiment faire des véritables réformes pour pouvoir asseoir cette bonne gouvernance. Et ensuite, il y a eu aussi des données statistiques, production des données statistiques au Mali, le 5e recensement qui vient de prendre pratiquement fin, dont les données globales ont été produites. Ensuite, il y a eu aussi le recensement de l'unité économique. Et OK. Ensuite, il y a eu la coopération et partenariat, l'alignement de l'aide publique sur les priorités nationales. Alors, donc, en ce qui concerne le dividende démographique aussi, on est parvenu à créer aussi l'ONDD, l'Observatoire national pour le dividende démographique, et l'actualisation de la politique ainsi que la participation du Mali à l'initiative régionale pour l'autonomisation des femmes et dividende démographique. Et ensuite, par rapport, je m'avais directement à la leçon apprise
on voit que la continuité de la volonté politique pour la réalisation des engagements, la résilience des populations est pratiquement au point fixe au niveau de notre pays. Et nous avons, à la suite de cette revue, conçu un certain nombre de recommandations. Il s'agit, dans un premier temps, de renforcer les mécanismes de planification, de budgétisation, de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des résultats. Renforcer les capacités techniques en vue d'une bonne appropriation du modèle de simulation financière de l'éducation 2016-2030 par l'ensemble des acteurs impliqués au niveau de la planification, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation. Ensuite, nous recommandons aussi d'accompagner le Mali dans sa politique de stabilisation et de refondation, d'accompagner le Mali aussi dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport national volontaire sur les ODD et accompagner le Mali aussi dans la mobilisation des ressources afin de faire face aux nouveaux défis, renforcer davantage le système statistique et ressources humaines et financières. Et sur ce, je vous remercie.